En fait, ça, c'est très dangereux, tu vois. Ça, c'est le plus gros mensonge qu'on essaie de faire gober aux femmes. C'est une pilule qu'on force les femmes à avaler. Donc, que ce message aille à la gente féminine. La fidélité n'est pas une décision. Un homme qui t'aime vraiment ne considère même pas sa fidélité comme un sacrifice. Et c'est ça la beauté de l'amour, en fait. L'amour, c'est le respect. Quelqu'un qui t'aime a envie de te respecter, de te protéger, de te voir heureuse, heureux, a envie de t'élever, en fait. Quelqu'un qui t'aime n'a pas envie de te remplacer avec quelqu'un d'autre, même pas pour s'amuser. L'infidélité, c'est juste un gros manque de respect, un foutage de gueule, un manque de considération. Les infidèles, c'est juste des hommes qui aiment foutre leur pénis partout. Les femmes ne trompent pas au même degré que les hommes, c'est faux. Les femmes trompent au très même degré que les hommes. C'est juste que vous êtes trop dans le déni pour le voir. C'est juste que vous avez tellement prôné votre infidélité que les femmes s'en servent contre vous. C'est parce que vous voyez trop les femmes comme des anges douces qui ne feraient pas ce genre de choses. Vous vous êtes menti à vous-même. Le secret derrière ce mensonge principalement, c'est de pouvoir manipuler la femme pour lui faire croire qu'elle est une race inférieure. En lui faisant croire qu'elle n'a pas droit à l'infidélité, que c'est pas normal chez elle. C'est pour ça que quand vous entendez dire qu'une femme a été infidèle, ça vous choque et tout, alors que non, Dieu nous a tous créés de la même façon. Parce que la base de l'infidélité, c'est la tentation. Et la tentation, Dieu a mis ça dans le corps de tout le monde. De la même manière qu'un homme peut pourchasser une femme dans la rue parce qu'elle a de grosses fesses et de gros seins, de la même manière, une femme peut tenter de séduire un homme parce qu'il a les pectoraux, les tablettes de chocolat, un beau visage d'un dieu grec. Same but different. Maintenant, le fait de dire que non, un homme qui t'aime doit te tromper, c'est le caractère d'un mâle alpha, c'est le truc le plus toxique que vous avez inventé dans vos têtes. C'est toxique. C'est malsain. Et j'irai plus loin même en disant que l'Africain ne connaît pas la culture de l'amour. La culture de l'amour n'existe pas en Afrique. C'est pour ça qu'on ne célèbre pas vraiment la Saint-Valentin ici. L'amour, c'est pour les Blancs. Voilà. Donc, seuls des gens qui ne connaissent pas le vrai amour peuvent normaliser ce genre de choses en fait. Peuvent normaliser des choses comme l'infidélité. Même la polygamie, même, je pense que c'est rare chez les Blancs. Très rare, presque inexistant. Mais c'est beaucoup en Afrique. Pourquoi 1 + 1 = 2. Même si il est possible de retrouver le vrai amour dans un foyer polygame. C'est possible. Et vous savez ce qui me fait le plus rire dans toute cette histoire, c'est que il y a des hommes qui ne sont pas d'accord avec ça. Le fait de dire que l'infidélité c'est normal chez les hommes, il y a des hommes qui ne sont pas d'accord avec ça. Hein? Les hommes, vous êtes ridicules en fait. Il y a des hommes qui ne sont pas d'accord avec ça. Il y a des hommes qui ne sont pas attirés par tout ce qui bouge. Il y a des hommes, les grosses fesses, les gros seins, ça ne les intéresse pas. Ça ne leur fait ni chaud ni froid. Et c'est pas parce qu'ils sont gays. Ils sont très hétéros. Mais c'est le mindset. C'est le mindset. Si ton mec te trompe, il te trompe régulièrement. C'est juste un homme très faible qui n'arrive pas à contrôler ses pulsions, qui n'a aucune maîtrise de soi, qui aime foutre son pénis partout et qui se cache derrière le fait que c'est normal chez les hommes, machin. Alors que certains savent que c'est pas normal. Mais juste pour, je sais pas, à cause de ce vice-là. Donc, le fait de dire que la fidélité est un sacrifice, c'est le truc le plus dégueulasse que j'ai... c'est le truc le plus dégueulasse que j'ai jamais entendu. C'est dégueulasse de dire ça à une femme. Un homme qui est fidèle à toi, il fait un gros sacrifice. Quelqu'un qui t'aime pour de vrai, homme ou femme, qui t'aime pour de vrai ne va jamais, au grand jamais, considérer son amour comme un sacrifice. Parce que être fidèle à toi, c'est t'aimer. Être fidèle à toi, c'est t'aimer. Il faut toujours partir de la base, de la source. Et cette source-là est ratée en Afrique. Je suis désolée. Très rares sont les gens qui savent aimer avec amour en Afrique. C'est réel. C'est réel. Je suis désolée. Voici ma théorie qui pourrait vous convaincre. L'amour, c'est comme un jardin secret entre deux personnes, entre les deux personnes qui s'aiment.
C'est pour ça qu'on dit qu'il faut éviter au maximum de parler de ces problèmes de couple aux gens. Parce que c'est comme si vous invitez les gens à venir voir votre jardin secret. Et si l'un d'entre vous va donc commettre l'infidélité, cette personne-là a introduit quelqu'un dans votre jardin secret. Et de quelle manière? D'une manière vraiment en étant intime avec cette personne. Et si tu autorises cette personne à rester dans votre jardin secret, les fleurs vont commencer à faner. Tu commences à devenir un pantin. C'est-à-dire que tu perds ta valeur et on commence à te manipuler, à se servir de toi. Quelqu'un qui t'aime et qui veut te protéger ne va jamais laisser quelqu'un d'autre rentrer dans votre jardin secret à tous les deux. Ouais, si tu quittes un homme infidèle, tu vas toujours tomber sur un autre infidèle parce qu'ils sont tous infidèles. C'est faux. Va voir ailleurs. Ailleurs est toujours meilleur. Ailleurs est toujours meilleur. Si tu es à une table où on te sert du caca, quitte. Parce que le caca ne se mange pas. C'est pas difficile à comprendre en fait. Bref.